Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer l'écran seul du Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone, puis à l'aide de l'outil SIM, éjecter le tiroir SIM du téléphone. Nous allons à présent décoller la vitre arrière du téléphone. Pour cela, vous allez chauffer tout le contour de la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes. Une fois celui-ci chauffé, appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière. Puis à l'aide du médiateur en métal troué, commencez par faire un point d'insertion sur tout le bas de la vitre arrière. Une fois la vitre arrière légèrement décollée sur le bas, insérez les médiateurs en plastique à la place de celui en métal, afin de décoller la vitre arrière du châssis du téléphone. Les médiateurs en plastique permettront de ne pas endommager le châssis du téléphone. Commencez par faire le tour du téléphone à l'aide des médiators. Faites bien tout le tour afin de séparer la vitre arrière du châssis et de retirer le sticker qui la maintient en place. Vous verrez qu'il y a aussi un petit sticker au niveau des lentilles. N'hésitez pas à passer le médiator autour de celle-ci. Ça y est, la vitre arrière est maintenant retirée. Nous allons pouvoir la mettre de côté. Passons maintenant au châssis. Pour le retirer, il va falloir dévisser les 17 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Vous en trouverez sur le haut au niveau de la carte mère et sur le bas au niveau du haut-parleur externe. Une fois les vis retirées, prenez le levier en nylon afin de déclipser le châssis du téléphone. Passez-le par l'intérieur, vous verrez un petit interstice pour le déclipser. Une fois celui-ci déclipsé, il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone pour le retirer complètement de l'écran. Attention, au niveau de la partie gauche, vous trouverez les boutons Power et Volume. Il faudra bien faire attention quand vous allez passer le levier. Ne tirez pas sur le châssis, celui-ci est encore connecté. Commencez par déconnecter la nappe de la batterie, puis la nappe du bouton Power, lecteur d'empreintes digitales. Nous allons à présent déconnecter la nappe de l'écran à l'aide du levier en nylon. Une fois celle-ci déconnectée, retournez le téléphone. Nous allons à présent chauffer l'écran pour le décoller du téléphone. Munissez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour chauffer tout le contour de l'écran pendant 20 à 30 secondes. Une fois celui-ci chaud, appliquez la ventouse sur le bas de l'écran, puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué afin de décoller l'écran. L'idéal serait d'arriver à passer sous le LCD. Vous verrez une partie métallique afin d'y glisser la carte en PVC pour décoller complètement l'écran du téléphone. N'oubliez pas de passer la nappe dans le châssis. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous allons à présent nettoyer le châssis où se trouvait l'écran. Il faudra bien retirer tous les résidus de colle, de stickers ou de bouts de verre afin de venir appliquer le nouvel écran. Venez déposer un léger filet de colle sur tout le contour du châssis. Vous verrez un petit rebord noir sur celui-ci. Cela facilitera la pose de la colle. Attention à ne pas en mettre au niveau de la caméra et de l'écouteur de l'oreille pour ne pas boucher le trou de celui-ci. Vous verrez une grille, il faudra bien en mettre juste en dessous et sur les côtés. Nous allons à présent passer la nappe du nouvel écran dans le châssis afin que celle-ci retorte au niveau du connecteur de charge. Appuyez bien sur l'écran pour venir le plaquer sur le châssis. Reconnectez la nappe de l'écran sur le connecteur de charge. Nous allons à présent utiliser le châssis intermédiaire pour faire pression sur l'écran. Connectez la nappe du lecteur d'empreintes et de la batterie pour ne pas les abîmer lorsque nous allons remettre le châssis intermédiaire. Venez reclipser le châssis intermédiaire sur le téléphone, appuyez bien dessus pour que celui-ci soit bien clipsé. Puis mettez sous presse le téléphone avec des pinces ou sous des livres souples afin que l'écran vienne se coller. Attendez une bonne heure avant de pouvoir reprendre la réparation. Nous allons faire un test pour voir si l'écran que nous avons monté fonctionne bien. Pour voir que celui-ci s'allume, faites un test au niveau du tactile pour voir si tout répond bien. Si tout fonctionne, il ne vous restera plus qu'à le réteindre pour poursuivre le montage du téléphone. Remettez les 17 vis cruciformes qui maintiennent le châssis en place sur le téléphone.
Une fois les vis replacées, nettoyez le châssis de tout résidu de colle ou de sticker. Faites de même pour la vitre arrière, afin d'avoir une surface propre pour appliquer la colle. Venez appliquer la colle sur tout le contour du téléphone. N'hésitez pas à en mettre un petit peu si vous souhaitez autour des lentilles, afin d'avoir une meilleure adhérence sur cette partie. Appliquez la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Vérifiez bien que celle-ci ne dépasse pas ou ne sort pas du châssis. Une fois en place, prenez des pinces ou mettez votre téléphone sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Une fois le téléphone réparé, n'hésitez pas à faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.